Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube Guidance Angélique pour votre guidance du mois de mai 2023. Donc ça va être une guidance signe par signe. Donc vous prendrez bien uniquement ce qui résonne en vous, le reste vous laissez de côté, vous ne vous en embêtez pas. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant astro ainsi que votre signe lunaire. Et si vous souhaitez avoir une vision plus précise, je vous invite à regarder votre signe astro, votre ascendant et votre signe lunaire afin d'avoir une vision un peu plus précise de tout cela. Donc vous prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Les guidances sont vraiment, comme leur nom l'indique, des guides, des conseils, en aucun cas une marche à suivre ou un mode d'emploi de ce que vous devez faire ou ne pas faire dans votre vie. Vous êtes maître de votre destinée, vous avez votre libre arbitre. Et puis, donc, si vous souhaitez liker, partager, vous abonner, laisser un petit commentaire en dessous des vidéos, ce sera avec grand plaisir. Je vous remercie d'ailleurs pour tout votre soutien. Et pour celles et ceux, qui ne me connaissent peut-être pas encore, donc moi c'est Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à distance. Et je propose également les guidances, comme vous pouvez le découvrir sur la chaîne YouTube à titre gratuit. Vous avez les liens d'ailleurs qui sont partagés sur ma page Facebook Trésor d'âme. Et je propose donc des guidances à titre privé qui vont être du coup personnelles, beaucoup plus précises, où vous allez pouvoir soit aborder une question en particulier ou une thématique, ou voir vraiment en globalité ce que les prochains mois peuvent vous réserver. Voilà pour les petites informations et on commence de suite. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Cancer, pour votre guidance du mois de mai 2023. Je ne sais pas pourquoi je vais parler du mois de novembre, ma foi. Donc, nous allons voir ensemble les énergies générales avec l'oracle de la triade, l'oracle G. Je vais tirer les cartes devant vous. Comme ça, vous me direz si c'est mieux pour vous. Vu qu'apparemment, vous préférez me voir, voir les cartes que je couvre, etc. Donc, on va partir sur ça. Vous me ferez vos retours. Ensuite, on ira voir sur le plan professionnel avec l'oracle des miroirs, sur le plan sentimental avec le grand oracle de l'amour. Et on va tester un de mes derniers oracles, la numérologie en action, pour tenter de trouver une solution ou en tout cas avoir un éclaircissement sur une problématique que vous pouvez rencontrer actuellement. Mais je vous expliquerai à la fin. Donc, c'est parti pour vous, chers amis Cancer, pour votre guidance du mois de mai 2023. On a la carte de l'équité à la coupe. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de mai 2023, cher ami Cancer? Ok. Donc ces trois-là, je vais recouvrir direct avec 3 cartes de l'oracle G, puis après on viendra piocher dans l'oracle G. On a le serpent à la coupe. Ok. Et on va voir pour étaler au mieux. Alors, hop là. J'essaye d'étaler pour avoir le plus de possibilités. Mais c'est vrai que j'ai pas choisi ni le bon pull. Et ça, c'est super. Mais il va falloir que je trouve un moyen pour le fixer. Ah, c'est ça quand on essaye des choses, qu'on n'est pas trop au point. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Donc, nous avons la carte du sceau avec la chauve-souris.
la carte de la lumière avec la pyramide. Donc ça, c'est magnifique. En plus, c'est au cœur de votre tirage. Donc ça, c'est chouette. Et nous avons la carte du mensonge et avec les flèches, les directions. Donc, je fais une première lecture déjà de ce qu'on a là. Et puis après, de toute façon, on va recouvrir. Donc, on verra ce que ça donne. Là, est-ce que vous avez ou est-ce que vous allez perdre... peut-être que il y a peut-être une perte de confiance en soi. Où vous aviez perdu confiance en vous et que vous allez retrouver. Est-ce qu'on vous a volé quelque chose, voire peut-être volé quelqu'un? À voir. On verra un peu plus tard. Là, on voit qu'il y a une progression super lumineuse, une ascension. Sur quel plan? Je ne sais pas du coup. Et puis, vu que c'est une guidance générale, ça peut être une réussite de façon différente pour chacun d'entre vous. Et là, j'avais le proverbe, mais je m'en souviens jamais en fait. C'est quand quand la... Enfin bref, une histoire d'ascenseur et d'escalier entre le mensonge et la vérité. Enfin bref. Attends, j'arrive jamais à m'en souvenir celle-là, bref. Mais alors, est-ce qu'il y a l'idée de pistes troublées? Est-ce qu'on vous a donné des fausses indications? Est-ce qu'on vous a... pour moi, on vous a... alors, c'est pas trahi, on vous a berné. Pour moi, on vous a berné. On vous a envoyé sur le mauvais chemin. On vous a conseillé des choses un petit peu... alors, j'ai plus l'idée de manipulation là-dedans. Mais on va les voir également. Donc, c'est parti pour vous, les cancers, pour le mois de mai 2023. On a les festivités. Enfin, les coupes de flûte de champagne. On a le chien. On a la route. On a le feu. Et on a la colombe. Alors, je ne sais pas ce qu'on vous a pris. Donc, je pense que c'est du passé. Ou ce qu'on va vous prendre. Mais en gros... c'est pas comme si vous alliez en être plus fort ou sortir plus fort, mais vous allez vous en sortir. Mais il y a vraiment l'idée de s'en servir comme une force en fait. L'idée de rebondir, l'idée de... on prend un virage à 180 degrés, c'est pas grave. C'est en mode... c'est presque en mode de toute façon, plus rien de matin. Je pense que vous en avez lourd, vous en avez gros sur la patate. Vous avez peut-être assez souffert. J'ai plus l'impression quand même que c'est en rapport avec le foyer, ce que vous avez perdu. Mais c'est pas grave. Enfin, dans le sens où vous allez prendre une toute autre direction et vous allez aller de l'avant. Vous allez aller de l'avant, vous allez retrouver votre énergie, vous allez retrouver une volonté, vraiment une vraie volonté, et une volonté d'être enfin tranquille et libéré de quelque chose. Quoi, je ne sais pas. On va aller voir ici pour vous les cancers. On a la rose. On a la cigogne. On a la femme. On a les immeubles. On a l'écureuil.
On a l'homme âgé. On a le coquillage. Et on a le contrat. On va voir comme une petite dernière. On a la jeune femme. Bon. Alors, on voit, comme je vous disais, une progression, une mise en lumière. Alors, est-ce que, vu que c'est au cœur de votre tirage, est-ce que c'est vous qui allez être le centre d'intérêt, la personne lumineuse, radieuse, que tout le monde va voir, que peut-être tout le monde va désirer, pas dans le sens sexuel de la chose, hein, mais vraiment, on sent qu'il y a une évolution. Alors, c'est plus en lien avec le relationnel, avec le sentimental. On sent qu'il y a un renouveau. Si vous êtes une femme, on sent que vous devenez une nouvelle femme, que vous vous sentez bien. Là, j'avais l'idée du feu, j'avais l'idée de la force. J'ai vraiment cette dynamique de... Mais punaise, enfin, je me remets au centre, j'envoie valser plein de choses. Il y a une espèce de révolution en vous, j'ai l'impression. Si vous êtes un homme, je pense que vous allez être plus à l'aise et peut-être que vous allez plus mettre en avant votre sensibilité, peut-être votre intuition, votre féminité. Quelque chose que vous allez assumer. Pour moi, il y a quelque chose qu'on assume. Par contre, on voit qu'il y a une relation avec un homme âgé. C'est en lien avec le lieu où vous vivez ou le lieu où il vit. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui coince, que vous êtes bloqué, attaché par rapport à cet homme. Et vous avez besoin de vous éloigner en même temps, vous avez besoin de vous sentir libéré de cette obligation. Alors, est-ce que vous vous sentez comme une enfant vis-à-vis de cette personne-là? Est-ce que vous êtes son enfant? Ou est-ce qu'on parle de petits-enfants? Comme s'il fallait être au clair, avoir l'esprit tranquille. C'est une histoire de démarche par rapport à... Alors pour moi, on n'est plus sur de la succession, on n'est plus sur de l'héritage. L'idée de démarche dans ce sens-là pour avoir l'esprit tranquille. Je sais pas si c'est cette personne qui a besoin d'avoir l'esprit tranquille ou vous, par rapport aux enfants. Il y a l'idée de on s'économise, on s'économise et on a besoin de tranquilliser une situation. Et on va aller voir ici pour vous les cancers pour le mois de mai 2023. On a le lion. On a l'automne. On a le rat. On a les chiffres. On a le jeune homme. Le point d'exclamation. Ok. L'araignée. Ok. Alors, quelle est la finalité de tout ça? On a le médical. Ok, alors on va voir un peu plus loin quand même. On a l'hirondelle. Et on a le cadeau. Ok. Bon. Alors, je pense qu'en fait, ce qui est sous-entendu, transmis, ce serait plutôt d'avoir la force de s'éloigner
des fausses personnes, enfin des personnes qui vous encombrent, et vous éloignez aussi peut-être vous-même des mensonges dans lesquels vous êtes peut-être enfermé. D'avoir la force peut-être de regarder les choses, d'avoir la force d'affronter. En tout cas, il va falloir avoir la force d'y laisser des plumes, de laisser des choses derrière soi en fait. Là, on le voit. En gros, comme je vous avais dit, que vous y perdez, c'est pas grave, on va de l'avant. Et ben là, il va falloir se séparer, être forte ou fort et surpasser ces manipulations, je dirais, avoir la force de tout ça. Vous allez y perdre des plumes, vous allez, niveau santé, ça va vous toucher. Il ne faut pas se leurrer, ça va vous toucher. Après, j'ai l'impression que ça va avoir... C'est comme si, en fait, ce que vous allez faire là, vivre là, ça allait avoir des répercussions sur un jeune homme. Peut-être un enfant, votre enfant, un neveu, peut-être un filleul. Je vois plutôt le côté familial, hein, c'est vrai que c'est les premiers qui me viennent. Ou peut-être un... Non, je vois pas de jeune collègue. Pour moi, c'est vraiment sur le plan familial que ça impacte. J'ai l'impression comme s'il y avait quelque chose sur le plan très proche, hein, très... C'est pour ça que je reste sur la famille, mais bon, c'est peut-être les amis aussi. Et pour moi, c'est plus un enfant, enfin, votre enfant. Ou quelqu'un, en tout cas, que vous considérez peut-être comme tel. Mais, alors, je sais pas si cet enfant a des soucis de santé et que vous étiez dans l'inquiétude par rapport à sa santé. Ou si vous allez apprendre des choses sur... assez importantes. Mais c'est comme si, en fait, même s'il y a des gros soucis de santé, il y a l'idée de... On vous apporte des bonnes nouvelles. C'est pas... Enfin, c'est pas négatif, mais j'ai l'impression que ça impacte. Ça fait un peu comme... j'ai l'idée des dominos, où en fait, ça part de vous, enfin d'une situation, de vous qui décidez de bousculer les choses, donc de bousculer les dominos, et ça fait un effet sur tout le monde. Alors je ne le dis pas pour vous culpabiliser et vous dire c'est de votre faute si... ah, pas du tout. C'est juste en fait, c'est un peu, voilà, tout est lié en fait. Et je pense que cet enfant a un lien avec tout ça, et que de toute façon, que vous fassiez quelque chose ou non, cet enfant va être impacté. Il y a besoin d'un changement, il y a besoin de faire bouger les choses, j'allais dire de déplacer des murs, mais en fait, ça m'étonnerait pas qu'on trouve la carte de l'enfermement dans un tirage, en fait, tellement que il y a quelque chose, je sais pas, soyez vigilants, je sais pas, soyez vigilants aux paroles de ceux qui vous entourent et surtout faites attention à ceux qui ont des belles paroles, méfiez-vous. Ouais. Et puis méfiez-vous qu'on joue pas sur votre corde sentimentale. Bon allez, on va aller voir sur le plan du travail pour vous, les cancers. On a la carte du rêve. Qu'est-ce qui vous attend, cher ami Cancer, pour le mois de mai 2023 sur le plan professionnel? Bon, un petit peu beaucoup trop. Hein. Ok. Ok, hop. Dites vos heures. Alors, on en a 3. On va étaler le jeu ici. Je vais venir en piocher quelques-unes de plus en fonction de mon ressenti. Donc, on a la carte de la joie, la carte de la correspondance et la carte de l'hérédité. Alors, sur le plan professionnel,
On a l'amitié. On a le travail. Bon, bah, on est dedans. Hein. On a la parole. On a le retard. Alors, le retard sur quoi? Par rapport à quoi? La fatalité, ok. Le miroir magique. L'enfermement. Je vous l'avais dit. Ouais. Et la loi. Bon, alors, on va voir déjà pour les personnes à la recherche d'un emploi. Pour les personnes à la recherche d'un emploi, on voit qu'il y a des démarches, on voit qu'il y a du réseau. Vous faites peut-être marcher vos contacts, vous avez des communications, peut-être même des entretiens, vous avez pas mal, je pense, de propositions. Mais c'est, comment dire, ça tourne autour, on tourne en rond. On tourne en rond, il n'y a rien de concret. Enfin, pour moi, par rapport aux cartes, ce mois-ci, il n'y a rien de concret. C'est ah oui, tiens, il y a telle personne qui cherche, ça pourrait t'intéresser. Ah ouais, cool, hop. Alors, soit vous ne mettez peut-être pas l'énergie pour moi, vu qu'on a quand même l'idée de parole, j'ai l'impression que c'est. Vous êtes beaucoup dans. Peut-être dans le mental, dans la parole, mais peut-être pas beaucoup dans l'action et dans le faire. De toute façon, on voit concrètement qu'on ne va pas sur quelque chose de positif. Pour moi, il y a cette idée d'essayer de retrouver un équilibre, d'arrêter peut-être de... Pour moi, vous faites semblant, enfin, j'ai pas l'impression que vous ayez envie de travailler. J'ai pas l'impression que ce soit... Peut-être parce que vous ne savez pas trop où aller, peut-être parce que vous avez plus envie de profiter de la vie, d'être dans l'échange, dans la communication, et peut-être que vous ne voulez plus de quelque chose justement qui vous enferme et qui vous cloisonne. Vous avez peut-être envie de quelque chose de plus libre, quelque chose d'autre, c'est possible. Et pour les personnes qui sont salariées, on va dire que quand on regarde comme ça, on a l'impression que les relations professionnelles sont plutôt pas mal, plutôt sympas, plutôt amicales. Il y a sûrement des bons échanges, vous avez sûrement créé du lien, mais malgré tout, vous le savez, je pense, au fond de vous-même, vous n'êtes pas épanoui. Donc tôt ou tard, vous courez, alors c'est pas à l'échec, mais vous courez à une rupture de contrat en fait, parce que il y a quelque chose qui vous manque, il y a quelque chose qui vous sentez enfermé là-dedans, et peut-être, enfin pour moi il y a cette impression de vous êtes beaucoup dans le faire semblant, on sourit, on dit que tout va bien, et en fait au fond de soi ça va pas. Il y a un travail à faire sur vous, et dites-vous également que ce que vous pensez, ce que vous rêvez peut se concrétiser. En fait, il suffit de vraiment le visualiser. Plutôt que, vous voyez, on a la carte de la fécondité. Plutôt que de... Peut-être plutôt que de vous dénigrer, en fait, essayez de voir
le positif, essayez de vous projeter dans quelque chose vraiment comme si c'était fait, comme si c'était là. Peut-être, hein. Après c'est juste un conseil, un point de vue. On va aller voir sur le plan sentimental pour vous, les cancers. On a la carte de l'emprise. Tout à l'heure, je parlais des relations toxiques, je crois. Oui. Donc, il y a quelque chose, à mon avis, là-dedans. Donc, sur le plan sentimental, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de mai 2023 ? Ok. Et on verra pour une carte. Ce sera celle-ci. Nous avons la solitude, l'engagement, la permission et la carte météo, la sensualité. Donc, c'est quand même moche, hein, je me rappelle même plus de la carte de coupe. C'est moche les pertes de mémoire. Bon, c'est pas grave, on va se concentrer sur ça. Donc pour les personnes célibataires, on voit que le feu est au vert pour vous. Donc j'ai envie de dire, allez go. On est prêt, je pense. Alors je dirais pas que vous êtes peut-être prêt à vous engager, mais je dirais surtout que vous êtes prêt à vous respecter. Et que vous êtes prêt à vous faire plaisir, à vous faire du bien, tout en respectant qui vous êtes. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression que vous soyez parti pour trouver l'homme ou la femme de votre vie pour vivre ensemble sous le même toit maintenant. C'est j'aime ma tranquillité, ma solitude, j'ai envie de partager des bons moments, des moments agréables avec l'autre. Voilà, pour moi, on est plus dans cette idée-là pour les célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, on est sur une relation que je vous envie, hein, dans le sens où vraiment c'est... on sent que là, on est dans une énergie où tout va bien. Sûrement que vous êtes dans... là l'un pour l'autre, là pour partager des bons moments, que vous respectez sûrement chacun votre espace. Alors après, petite nuance, est-ce que, même en étant en couple, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être seul? C'est-à-dire que tout se passe bien, vous passez des très bons moments, mais vous avez l'impression d'être seul. À voir si c'est pas ça, s'il n'y a pas un sentiment de solitude ou s'il n'y a pas un besoin de solitude et un besoin de se retrouver. Donc vous verrez, vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. Mais on est sur quelque chose de positif. Si vous souhaitez d'ailleurs avoir un tirage vraiment sur le thème sentimental, parce que je sais que c'est une des préoccupations principales que nous pouvons avoir, c'est l'amour et le travail. Si vous souhaitez justement voir pour vous, vraiment, qu'est-ce qui... comment dire ? Qu'est-ce qui vous attend sur le plan sentimental? Vous pouvez me contacter sur la page Facebook Trésor d'âme ou me laisser un petit comment en dessous pour qu'on voit, pour convenir d'un rendez-vous ensemble pour voir ce qui vous attend sur le plan sentimental. Vous pourrez me poser plein de questions. On pourra utiliser plein d'oracles différents. On prendra le temps pour voir ensemble qu'est-ce qui vous attend sur ce plan-là. Et on termine avec le dernier oracle. Donc, pour le dernier oracle, il va falloir vous poser une question ouverte, c'est-à-dire pas une question où on répond par un oui ou par un non. Une question concernant une problématique que vous rencontrez et où vous vous dites je ne sais plus quoi faire, est-ce qu'il y a un truc que je dois changer en moi, qu'est-ce que je dois comprendre, qu'est-ce que je peux mettre en place? Et bien là, on peut avoir un début de solution, un début de réponse. Donc je vais tirer deux cartes.
Vous en choisirez une des deux. Vous pourrez faire pause pour avoir le temps de choisir. Après, je vous lis les cartes. Et ensuite, on voit avec l'autre tas. Et je vous expliquerai après ce qu'on va voir avec l'autre tas. Donc, pour vous les cancers, je vous propose 2 solutions différentes en fonction de la problématique rencontrée. Pour les cancers, s'il vous plaît, 2 solutions. Donc, une solution. Okay. Hop là, j'espère qu'on n'est pas... Bon, de toute façon, on n'aurait pas eu le temps de dire. Bon, la carte numéro 1, la carte numéro 2. La 1, la 2. Alors, pour la carte numéro 1, vous êtes avec l'énergie 6. Je m'unis, je suis responsable. Je suis attentif aux opportunités de collaboration et ou d'union. J'accueille et je prends de nouveaux engagements. Je cherche à rassembler ou à guider. Je fais un choix, je m'engage. J'arrête de fuir mes responsabilités. Je m'ouvre et je facilite les nouvelles rencontres. Je crois en mes capacités de succès. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on est dans l'énergie du 1. J'agis, je décide. J'agis, je prends des initiatives. Je suis dans l'action, je vais de l'avant. Je commence un projet ou une histoire. Je prends un nouveau départ, j'y mets de l'énergie. J'évite d'attendre, c'est maintenant que j'entre dans l'action. Je décide. J'ose m'affirmer. Je fais les choses par moi-même. Et pour terminer, je vous invite donc à vous poser une question ouverte. Ça peut être la même, dans le sens où, en fait, c'est pour savoir ce qui se joue chez l'autre. C'est-à-dire que si vous rencontrez une problématique avec quelqu'un, vis-à-vis de quelqu'un, une relation professionnelle, une relation amicale, amoureuse, là, je vais vous proposer 2 cartes qui vous permettront de savoir ce qui se joue chez l'autre. Qu'est-ce qui... S'il a des blocages, s'il a des attentes en particulier, pour pouvoir, du coup, mettre des actions en place pour se retrouver à un endroit, on va dire dans cet espace neutre. Donc je vous invite à vous centrer sur votre question, vous pourrez faire pause et je propose 2 points de vue concernant l'autre. Il me faut 2 points de vue concernant l'autre, s'il vous plaît. Ok. Et un autre point de vue, s'il vous plaît. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, la 1, la 2. La 1, la 2. Pour les personnes qui auront choisi la carte 1, l'énergie du 6 pour l'autre. La collaboration, la paix. La personne pourrait souhaiter une collaboration, une association. Vouloir prendre de nouvelles responsabilités. Souhaiter s'engager dans une relation, une action. Apaiser une relation, pacifier un conflit, aller vers une conciliation. Vouloir apporter de l'aide, une solution, une amélioration, de l'harmonie. Donc on est vraiment, les 2 premières, c'est l'énergie du 6. Et nous avons l'énergie du 7. La réflexion, le sens. La personne pourrait avoir besoin de réfléchir, de faire des recherches, de prendre du temps pour analyser. Vouloir exprimer sa différence, montrer son originalité ou son expertise. Être plus concentré sur le sens à donner à l'action que sur l'aspect matériel. Être sur le chemin d'une prise de conscience. Voilà un petit peu ce qui peut se jouer chez l'autre en ce moment par rapport à la problématique que vous rencontrez. Alors, je compte sur vous pour me faire un retour sur cet oracle et je réfléchis à l'idée de proposer une guidance intemporelle pour, lorsqu'on rencontre une difficulté, pouvoir aller piocher dans cette guidance, se dire « Ah là là, je bloque sur ça, j'aimerais comprendre, avoir une piste » et dire bah, « Tiens, choisis telle carte » et que cette carte puisse vous aider dans votre problématique à un moment donné. Donc si ça vous intéresse que je propose une guidance de ce type-là sur YouTube, que vous pourrez regarder quand bon vous semblera le moment où vous en aurez besoin, vous me le dites en commentaire. Et puis, bah, je vous remercie de liker, de partager, de vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Merci pour tout, merci pour votre bienveillance. Je vous dis à très bientôt pour votre future guidance, cher ami Cancer. À bientôt!